les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire, dont je ne connais pas, etc. Donc, c'était bien protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature, hein. Donc, c'était un volet extrêmement large et qui est très significatif. Dire rapidement que depuis la création de la sécurité sociale, on a assisté à une dégradation et qui se traduit, hein, par les déremboursements, par les forfaits, par les restes à charge, enfin, etc., etc. Donc, je n'insiste pas, mais tout ça pour dire que la FSU, elle a parlé de ce mandat. Alors, nous, on ne parle pas de sécurité sociale intégrale. On n'en est pas encore là. On chemine peu à peu. On s'est attaché à se dire c'est pas possible qu'il y ait des personnes qui ne peuvent plus se soigner parce que ça coûte trop cher du fait de tout ce que je viens d'énumérer, hein. Et donc on a réfléchi, on s'est dit eh bien, on va reprendre les fondamentaux et donc pour nous, c'est le 100% sécu. Donc, nous, on en est à ce point de réflexion, mais c'est une revendication que la FSU porte depuis 10 ans et qu'on essaie d'approfondir parce que c'est bien beau de dire 100% sécu, c'est un très beau slogan, mais ça veut dire quoi et surtout comment on le met en place compte tenu de l'existant. Alors, ça veut dire, donc c'est pour ça qu'il faut partir de la situation, donc la situation avec le système assurantiel, avec les systèmes de mutuelles dont on condamne, alors qu'on ne met pas sur le même plan, mais dont on condamne quand même les dérives, hein, qui font des paniers de soins différents, enfin, panier de soins, c'est le terme consacré, même si c'est un terme que je n'aime pas, qui font aussi des tarifs différents à l'âge, hein, en discriminant l'âge, donc, etc., chose que vous connaissez. Donc, le 100% sécu. Alors, qu'est-ce qu'on met là derrière? Donc, c'est le remboursement, bien évidemment, des soins à 100%. Et ce sur quoi on a réfléchi, c'est exactement comme il a été dit précédemment. C'est-à-dire, d'abord, ça veut dire quoi? On rembourse quoi? Est-ce qu'on rembourse tout, hein, tout et n'importe quoi. Et donc, nous, on a avancé un peu là-dessus parce que, par exemple, on avait invité le professeur Grimaldi, que vous connaissez bien, et lui, quand il défend le 100% sécu, mais il dit, ah non, on ne rembourse pas les cures. Pour moi, les cures, c'est des choix individuels. Alors, bon, évidemment, ça a suscité dans la salle bien des débats. Et donc, nous, ce qu'on propose, et ça c'est en termes de mandat, mais c'est une ébauche, on propose pour définir ce qui serait remboursé, le périmètre de ce qui serait remboursé, de mettre sur pied une instance démocratique qui, alors on ne veut pas de l'Assemblée nationale, ni on ne veut pas revenir à PLFSS, etc., mais une instance démocratique qui regrouperait les professionnels de santé, les syndicats et les usagers. Alors après, voilà, on en est, hein, ce sont des pistes, mais c'est un petit peu ce sur quoi on travaille. Et donc cette instance, eh bien, elle se réunirait démocratiquement élue, hein, en ce qui concerne les usagers et les professionnels, et puis les syndicats seraient représentés, bien évidemment. Et donc, on réfléchit un petit peu, on pense que ça pourrait être une clé, hein, qui permettrait de réflexion, une clé démocratique de réflexion pour essayer de voir ce que l'on met derrière ce 100% sécu. Alors, c'est donc à réfléchir, hein, bien évidemment, mais c'est ce que nous avons dans nos mandats de congrès. Alors, on ne peut pas faire, moi, évidemment, l'impasse sur le financement, donc, mais je vais aller très vite, hein. Bien évidemment, l'exonération, ça passe par l'exonération des cotisations, abonder les recettes aussi, hein, et on a un certain nombre de clés qui sont les revendications, je ne les cite pas toutes, mais les revendications de Convergence citoyenne pour le service public, à savoir l'augmentation des salaires, l'égalité salariale, etc., etc. Ce serait déjà pas mal. Ça a été chiffré et ça ferait quand même et puis l'exonération des heures supplémentaires, mais ça c'est parce que c'est quelque chose de récent, donc ça pourrait permettre d'abonder les recettes de la sécurité sociale. Alors après, le problème, je vous le dis, qu'on se pose depuis un an à peu près, et qui est un problème crucial pour nous,
parce que la FSU, ça regroupe surtout la fonction publique. Alors, le monde de l'éducation nationale, mais pas que, la fonction publique. Donc, nous, on est, disons, spécialisé, spécifique à ce qui fait quand même un champ restreint, hein, bien évidemment, puisqu'on ne, on ne, on ne s'adresse pas à l'ensemble des salariés. Or, il y a une ordonnance, alors peut-être vous en êtes-vous aperçu, mais nous qui fait beaucoup, beaucoup de bruit chez nous et qui provoque bien des débats, et qui, parce que c'est un sérieux obstacle que nous voyons à notre mandat des 100%, à le mettre en place, c'est une ordonnance qui instaure une complémentaire obligatoire des fonctionnaires, c'est-à-dire qui est le pendant de l'ANI, hein, l'ANI que l'on a dénoncé dans nos mandats de congrès, hein, on a dénoncé, et là nous voilà en plein dans cette ordonnance sur l'instauration d'une complémentaire obligatoire, hein, pour les fonctionnaires, et donc l'ordonnance est sortie, et là la mise en œuvre est en train de s'élaborer au niveau du ministère sans beaucoup de concertation, il faut bien le dire, hein, c'est la méthode du gouvernement, mais pour aller vite, hein, cette complémentaire obligatoire des fonctionnaires, ben, d'abord elle ne s'adresserait pas à l'ensemble des fonctionnaires, c'est-à-dire les retraités par exemple en sont exclus comme pour l'ANI, et puis on ne sait pas quel est le sort des précaires, parce que malheureusement, dans la fonction publique, dans la fonction territoriale, fonction hospitalière, il y a de plus en plus de précaires, hein, au détriment de postes statutaires, donc il y a tout cet ensemble de populations. Et puis, évidemment, c'est le champ ouvert, hein, parce que qui dit protection complémentaire, champ ouvert aussi bien aux mutuelles qu'aux assurances privées, hein. Et évidemment, là, c'est aussi un sérieux obstacle. Et ce que l'on voit derrière, hein, c'est évidemment l'augmentation, hein, des inégalités, hein, et un panier de soins, comme on dit, qui sera certainement restreint, hein, si on en juge par ce qui se passe avec l'ANI. Et ça veut dire que c'est pour ceux qui pourront se l'offrir, une surcomplémentaire, hein, et pour ceux qui ne pourront pas se l'offrir, ben, ma foi, ce sera un panier de soins au rabais, à condition qu'ils ne soient pas retraités, parce que évidemment, les retraités et les précaires dont on ne sait pas quel est le sort seront exclus. Donc on voit bien là, et là c'est pour nous, hein, d'abord, on s'est battu contre cette ordonnance, bon, mais on a échoué. Et puis là maintenant, cette mise en œuvre, bien comment ça peut être un obstacle, bien évidemment, au 100% sécu. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est une question que je pose. Non, je ne mets pas sur le même plan les mutuelles et les assureurs, hein, pas du tout. Mais je dis qu'il y a une dérive des mutuelles. Moi, je suis à la MGN comme beaucoup de personnel d'éducation nationale. Je suis retraitée et je regrette, mais j'ai une tarification selon l'âge, hein, retraité, puis après 70 ans, je crois, mais donc c'est quand même pas, ça répond pas quand même aux fondamentaux de l'unicité, de l'égalité de tous, enfin, etc. Donc ça, c'est la parenthèse parce que je vois que c'est un sujet de discussion, on peut en venir. Alors, quant à la mise en place, évidemment, comme la CGT, nous nous posons la question, la mise en place du 100%, qu'est-ce qu'on fait des mutuelles, justement? Parce que dans notre mandat, on a un mandat très radical, c'est-à-dire on est contre la suppression des assurances privées. Voilà, donc ça c'est dit, mais voilà, encore faut-il que ce soit possible, mais enfin c'est un mandat. Par contre, les mutuelles ont dit, hein, comme la CGT, qu'elles ont toute leur place dans le 100% sécu. D'abord, parce qu'elles peuvent assurer un rôle extrêmement important qui est celui de la prévention, celui des centres de soins, et parce qu'on nous a rétorqué, de plus en plus, il faut dire, depuis un an justement, alors peut-être que c'est à cause de cette ordonnance sur la complémentaire santé obligatoire, mais de plus en plus, la MGN, je parle de la MGN, se rapproche des syndicats et nous demande à discuter avec nous. Et donc, on en profite pour discuter du 100% et nous pose bien sûr qu'ils sont très, très inquiets sur cette revendication et ils posent la question des personnels. On dit, mais les personnels, ils peuvent à terme être intégrés dans la sécurité sociale qui a bien, dans cet édifice de la sécurité sociale, qui a bien besoin
de personnes augmenter, améliorer, etc. Alors, on n'a pas du tout réfléchi, hein, par contre, à l'édifice, à la réorganisation du système de santé, c'est-à-dire le lien avec l'hôpital, parce que nous, notre mandat 100% Sécu, c'est effectivement remboursement des soins prescrits à 100%. Donc, on n'est pas, je l'ai dit, hein, on n'est pas allé jusqu'à la sécurité sociale intégrale. Mais on dit, hein, on le dit très clairement, que là, ça va de pair avec un renforcement de la sécurité sociale qui répondent effectivement aux nouveaux besoins, hein, et qui permettent donc aux nouveaux besoins. Donc, je rejoins l'appel de Clermont-Ferrand que nous avons signé, auquel nous adhérons bien sûr, de nouveaux besoins. Et puis, c'est effectivement, hein, d'assurer, et je reviens au point de départ, d'assurer le bien-être de toutes et tous de la naissance à la mort. Alors, j'ai sans doute été lacunaire, mais j'ai essayé de dire ce qui était d'actualité chez nous et qui, là où on était de notre débat, qui n'est loin d'être finalisé comme vous le voyez. Merci beaucoup. Pardon? L'appel, c'est Saint-Étienne, Clermont, c'est le congrès de la FSU. Ah, pardon, Saint-Étienne, oui. Ah, vous voyez, on est tellement fusionnel que je mélange. Merci